ou appartenant au même clergé diocésain, à la même famille diocésaine, nous nous trouvons un peu comme les disciples d'Emmaüs. Comme ces disciples, nous sommes surpris et même découragés par la mort de nos deux frères, des morts qui nous attristent et qui viennent encore révéler en nous la fragilité de la vie humaine. Des morts qui, comme toutes les morts, produisent en nous un déchirement dû à la séparation, à la surprise, à la difficulté de les comprendre et de les assumer. Nous aussi, comme les disciples d'Emmaüs, nous parcourons le chemin de notre vie, nous passons ces jours-ci depuis l'annonce du décès de nos deux frères, en commentant ces deux décès qui nous font souffrir, qui nous bouleversent et que nous n'arrivons ni à comprendre, ni à expliquer pourquoi les deux au même moment. Nous ne sommes pas habitués à voir deux cercueils devant nous. D'habitude, lorsqu'il faut célébrer des funérailles, on est habitué à voir un seul cercueil. Généralement, quand on voit plusieurs cercueils, ça signifie qu'il doit y avoir une catastrophe ou une épidémie. Et c'est ce sentiment de vivre une espèce de catastrophe qui nous habite aujourd'hui. Des nouvelles contre lesquelles notre cœur tente de se rebeller. Je suis sûr que la majorité d'entre nous, comme les disciples d'Emmaüs, avons commenté les derniers moments que nous avons partagés, soit avec l'abbé Barthélemy, soit avec l'abbé Emery. Les expériences que nous avons vécues ensemble dans la vie. Nous sommes certainement en train de nous souvenir de leur bon travail réalisé dans la vie du Seigneur comme prêtre. Et en pensant spécialement à l'abbé Bigna, nous nous rappelons de son goût et de sa touche exceptionnelle pour les chants religieux, son caractère jovial, ses magnifiques surprises dans les célébrations eucharistiques. Il est parmi les acteurs principaux du rite, de la préparation du rite romain pour les églises du Zaïre. Et il en a fait l'application. Lors de son dernier passage par Kinshasa, l'abbé Bigna a trouvé le temps de venir nous saluer à l'archevêché, où il avait travaillé à l'époque du cardinal Joseph Albert Maloula comme secrétaire chancelier. À l'occasion de cette visite de courtoisie, j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec lui. Nous avons parlé de beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Nous avons parlé de son expérience et de son talent. Il m'avait même annoncé le projet de célébrer de la célébration très attendue de ses 80 ans. Le 19 février 2024, je vais célébrer mon Seigneur mes 80 ans. Et voilà, c'est aujourd'hui. L'homme propose, Dieu dispose, dit-on, que le nom du Seigneur soit loué, car je suis convaincu, de par ma foi, que le Père Céleste lui organisera un accueil qui dépasse toutes les fêtes des hommes. J'ai même entendu des confrères me dire, mais est-ce que, en tenant compte de son talent, vous ne pouvez pas accepter qu'il y ait les Gloria? Je suis convaincu que ce que nous ne chantons pas en ce moment, les anges du ciel entonneront les chants pour eux et ils chanteront la gloire du Seigneur qu'ils vont servir. Nous n'avons pas besoin de chanter les Gloria, nous sommes en temps de carême avec toutes les limitations liturgiques. Mais le Seigneur qui va les accueillir comme ses serviteurs organisera une fête qui dépasse toutes les fêtes que nous pouvions organiser et même tous les chants que nous pouvons exécuter en ce moment. Car la liturgie, mes frères et sœurs, n'a pas, j'allais dire, de tempérament. La liturgie n'a pas de couleur.
Que nous puissions chanter les Gloria ou pas, nous célébrons la passion, mort, résurrection du Christ. Et le Seigneur accueille notre action de grâce en tout temps. Il écoute nos prières et il va accueillir dans sa miséricorde nos frères qui ont donné leur vie à les servir. Frères et sœurs, au milieu de nos pleurs, de nos soucis, avec nos inquiétudes liées à la mort de nos deux frères, Jésus vient aussi, comme il l'avait fait avec les disciples d'Emmaüs. Ayons donc la certitude que Dieu ne nous abandonne pas, peu importe les apparences. Il ne nous laisse jamais porter la douleur seul, jamais. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Il marche avec nous pour éclairer les ténèbres qui essayent de nous plonger dans le découragement et la tristesse.